Venezuela, nouveau billet, entre scepticisme et tension migratoire avec 5-0 en moins, les nouveaux billets vénézuéliens entrent en vigueur lundi, première étape d'un plan de relance du président Nicolás Maduro qui tente de faire face à une profonde crise économique, qui pousse des millions de personnes à fuir le pays. Entre inquiétude et perplexité, la plupart des commerces sont restés fermés durant le week-end à Caracas et dans d'autres villes. Ces derniers jours, les Vénézuéliens ont été pris d'une frénésie d'achat et fait de longues files d'attente dans les stations essence. Le chef d'État socialiste assure que les nouveaux billets, dont la plus grosse coupure sera de 500 bolivars, 50 millions de bolivars actuels, soit environ 7 $ au marché noir, la référence de facto, sera le point de départ d'un « grand changement », mais les analystes et économistes jugent pas viable, voire surréaliste, le programme du gouvernement, qui prévoit aussi une hausse du salaire minimum de près de 3500%, celui-ci étant multiplié par 34, l'assouplissement du rigide contrôle des change ainsi qu'un nouveau système pour le prix de l'essence. Les routes migratoires des Vénézuéliens. Copyright AFP. Anel Larreta. Nicolás Maduro a également annoncé que l'État assumerait pendant 90 jours le différentiel de l'augmentation du salaire minimum pour toutes les petites et moyennes industries, sans en préciser les modalités. C'est un truc de dingue, déclara à l'AFP Enkel Garcia, directeur du cabinet Econometrixa, alors qu'une hyperinflation attendue à 1 million de % fin 2018 sévit au Venezuela. Dans ce pays autrefois très riche, qui détient les plus grandes réserves pétrolières de la planète, le panorama économique s'est considérablement assombri. La production d'or noir, qui apporte 96% des revenus de l'État, a été divisée par 2 en 10 ans, passant de 3,2 millions de barils par jour, MBJ, en 2008 à 1,4 MBJ en juillet. Le déficit s'élève à 20% du PIB et la dette externe à 150 milliards de dollars, alors que les réserves ne sont que de 9 milliards. Si tu maintiens le déficit et l'émission désordonnée d'argent pour tenter d'y faire face, et la crise va continuer de s'approfondir, déclare à l'AFP l'économiste Jean-Paul Ledens. Crise régionale. Les nouveaux billets arrivent 20 mois à peine après l'introduction progressive par le gouvernement de coupures de plus en plus grosses, de 520 000 puis 100 000 bolivars. 10 ans auparavant, en 2008, l'État vénézuélien avait déjà éliminé 3-0 en lançant le Bolivar fort. Cette fois-ci, il s'agit du Bolivar souverain. Ce lancement coïncide avec de graves tensions migratoires dans la région. Les Nations Unies estiment que 2,3 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays à cause de la crise. Le Brésil va envoyer des troupes à sa frontière avec le Venezuela après que des habitants de la ville limitrophe de Pacaraima ont brûlé les camps de fortune de migrants vénézuéliens. À l'origine des tensions, le vol et l'agression samedi d'un commerçant de Pacaraima attribué à des Vénézuéliens. Des Vénézuéliens traversent la frontière depuis leur pays vers la ville de Cúcuta en Colombie, sur le pont Simón Bolívar, le 19 août 2018. Copyright AFP. Schneider Mendoza. Caracas a appelé le Brésil à assurer la sécurité des ressortissants et de leurs biens. En Équateur, des migrants vénézuéliens sont bloqués à la frontière, où on leur demande désormais un passeport, que la plupart n'ont pas, au lieu d'une simple carte d'identité. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, OEA, Luis Almagro a demandé sur Twitter aux pays de la région de maintenir les portes ouvertes au peuple du Venezuela, victime de la pire crise humanitaire que le continent ait connue. 3 des principaux partis d'opposition du Venezuela ont appelé à une grève de 24 heures mardi contre des mesures désordonnées et irrationnelles, contradictoires et non viables, qui ne feront qu'accroître le chaos et la crise économique que subit le Venezuela. C'est un premier pas, a déclaré dimanche l'ex-syndicaliste Andrés Velázquez, dont la formation Causa R participe au mouvement. L'objectif, a-t-il assuré, est d'articuler les protestations sociales, alors que des manifestations isolées contre les pénuries ou la faillite des services publics se multiplient. La coalition de l'opposition Plateforme de l'Unité démocratique, MEU, étant inexistante, le camp anti-Maduro est affaibli et divisé.
Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.